そうですと言ったら、じゃあ好きにやれと、そういうことなんですよ。親父の一言というのは生涯を左右するんですね。はい。Parce que de toute façon, mon père lui-même, il a fait des études en travaillant, il a payé toute la scolarité tout seul pour devenir pilote. Donc, ce qu'il m'a dit, et moi, tout le temps, ils disent qu'en fait, tout ce que tu vas faire, tu vas tester toi-même, tu vas assumer. Donc, quand je lui ai dit que je voulais être mangaka, il a dit, est-ce que c'est toi? Donc, c'est toi qui a décidé à toi tout seul? J'ai dit oui. Ah bon, d'accord, c'est très bien. Donc, tu vas faire ce que tu vas décider, ce que tu aimes. Voilà. C'est aussi simple que ça. De toute façon, je pense que c'est un mot de père. C'est tellement vraiment lourd de sens et qui oriente vraiment toute la vie. 本当は私は機械工学部に進学して、高校生の時もそういう進学クラスにいたんです。そして今頃は火星にいる予定だったんですね。だけど家があまりにも父親は公職追放、要するに正職に就けないんですが貧乏だったんで、私が働かなきゃいけないので原稿料で全てを賄ってたわけですね。ですから機械工学部を諦めて、そしてひたすら漫画を描いてた。でも勉強もしてたんです。だけどお金がないから機械工学専門の大学には行けないので、弟に「俺が行かせてやるからお前がやれ」と言ったんで、弟はちゃんと私が目指してたもう一つの道ですね、機械工学の専門家中の専門家になってちゃんと博士号を取って頑張ってくれと思います。Parce qu'en fait, mon rêve, notre rêve pour l'avenir à l'époque, c'est-à-dire c'est le 12e rêve, c'était de faire des études de mécanique dans une école d'ingénieur pour être ingénieur de mécanique. Et aussi au lycée, j'étais dans une classe de scientifique. Et puis en fait, mon rêve, c'est de faire le voyage sur Mars. Mais la maison la famille était tellement pauvre parce que mon père avait occupé un poste qui avait des rapports avec la guerre, qui a contribué à la guerre. Donc après la 12e guerre mondiale, il était chassé de tout poste public. Donc de toute façon, il était condamné à être chômeur. Et vraiment, notre famille était très très pauvre. Il n'y a que moi qui pouvait travailler. Donc j'ai dessiné des mangas pour payer pour vraiment la nourriture et pour la scolarité. Et j'étais bonne élève, j'ai travaillé à côté, donc j'ai étudié bien. Mais de toute façon, comme on n'avait pas d'argent à la maison, dans la famille, je savais très bien qu'on ne peut pas payer ma scolarité pour aller à l'université. Mais bon, j'ai un petit frère et bon, en fait, mon rêve, j'ai confié à mon petit frère. Je lui ai dit que si tu veux, donc je vais payer ta scolarité, tu vas aller à l'université, tu vas être ingénieur mécanique. Et tu vas faire de tout ce que j'aurais voulu, que j'ai pas pu faire. Et mon petit frère a exaucé son rêve et mon rêve. Il est ingénieur, vraiment grand spécialiste d'ingénieur et même docteur en mécanique. Je pense qu'on peut applaudir déjà cette... Donc votre premier manga professionnel correspond à l'arrivée de la télévision au Japon. Quand est-ce que vous avez eu accès à la télévision et qu'est-ce que vous regardiez justement? 最初にテレビを見たのはですね、なんと昭和24年ですから1945年か48年か9年ですね、なんとデパートで科学展があったんですよ。そこで見たテレビ、まだ白黒のテレビもまだ放映が始まってなかったんですが、生まれて初めて見たテレビジョンというのがいきなりカラーテレビだったんです。丸いブラウン管で、ブラウン管じゃなくて液晶みたいだったんですね。でもとにかくカラーです。びっくりしましたね。それから
徐々にテレビが普及してきて、あらゆる番組を見て喜んでたんですね。ただ自分の家にはなかったので、併合してそのテレビを覗いたりそんなことをして、テレビを自分自身が手に入れたのは、東京へ出て下宿暮らしという学生街ですね、東京大学のすぐそばに下宿を借りて住んでまして、学生ばっかりです。学生と浪人という大学進学を予定している学生たちがいるところで原稿料を与えて、高校生の頃から仕事をしてたので税金が返されたんですね。還付金、まだ納税の義務がないんで、それで秋葉原という有名な大安売りをしているところへ行って白黒テレビを買って下宿で見たのが最初です。はい。Oui, lorsque j'ai vu la télévision pour la première fois, c'était vraiment au début, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, je pense que c'est 48. C'est-à-dire dans un grand magasin au Japon, il y avait une exposition scientifique. Et dans ce cadre, ils ont exposé une télévision à couleur, incroyable, parce qu'à l'époque, il n'y a même pas de télédiffusion en général de l'émission noir et blanc. Et c'était une tube cathodique, mais j'ai l'impression que c'était cristaux liquides, parce que c'était très joli, c'était en écran en couleur. J'étais vraiment étonnée. Mais depuis, après, il y avait une télédiffusion noir et blanc à commencer au Japon. Mais bien sûr, chez nous, on n'a pas de télévision. Donc, on regardait des télévisions chez les autres, chez les voisins. Mais lorsque j'ai acheté, ma première télévision, c'était à Tokyo. Et quand j'ai eu une petite chambre à côté de l'université de Tokyo, et dans une maison où il n'y a que des étudiants ou bien des gens qui préparent des concours d'entrée de l'université, bon, il n'y a que des étudiants. À l'époque, en fait, comme je gagnais l'argent avec des mangas, je payais des taxes, je payais des impôts sur les revenus, et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que j'avais pas à payer des impôts. Tout d'un coup, des fils m'ont remboursé une somme assez importante des impôts que j'ai payés. Donc, du coup, j'ai beaucoup d'argent, et avec cet argent, j'ai acheté ma première télévision. Ça se passait à Akihabara, donc c'était cet endroit-là qu'on pouvait acheter quelque chose pas cher. Vous êtes une des personnes chanceuses à avoir travaillé avec Osamu Tezuka. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et quels étaient vos rapports professionnels et personnels avec Osamu Tezuka? はい、個人の関係は両方、石堀章太郎氏ですね、この3人で自称日本三大アニメマニアと言ってたんです。そして、手塚さんが九州へ脱出してきましてね、誰も連れずに、それで我々が九州にいるということが分かってたんで、九州漫画研究会というのを作ってたんです。高井健一郎君やなんかと一緒にですね。でそれを手塚さん知ってたから、アシスタントを連れずに、これ有名なんですよ、業界で。手塚治虫脱走事件って言って、で編集者だけついてきて、それで手塚さんから電報が来て、で手伝いを頼む、助けてくれというので駆けつけて、56日一緒に仕事をした。これだけですね、私が人の手伝いをしたのは。私はアシスタントの経験もないし、全部独学というか一人でやってました。ただこの時に手塚さんから同じ日に雲とチューリップを見てたというので双方電話がやったんですね。そういうことで、その後は同じアニメーションを志す同志としてこの3人が
お互いの機材を貸したり、いろいろな手助けをしながら、あれで漫画の方の手伝いはその時九州へ脱走してきた時だけ、脱出をしたんですが、それ以外は私はあとはアニメーションを作る側としての交流がずっと続きました。Oui, parce qu'en fait, c'est pas, donc, mon lien, c'est pas non seulement avec M. Tezuka, mais aussi Ishimori Shotaro. Et en fait, à trois, on disait que nous sommes trois grands maniaques d'animé au Japon. Bon, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que M. Tezuka, et un jour, il est venu plutôt, il a fait une fugue de Tokyo vers Kyushu. C'est très connu cet épisode. Et quand il est venu, il est venu tout seul, sans assistant. Et à l'époque, avec Ishimori Shotaro et Takai Keiichiro, nous avons formé des associations de mangas de Kyushu. Donc Tezuka était au courant de notre association et il m'a envoyé à l'époque, un télégramme, il y a des demandes d'aide, voilà, c'est tout ça. Et donc on s'est précipité vers Tezuka et 5 ou 6 jours, on a aidé à dessiner les mangas. Peut-être que c'était la seule expérience où j'ai aidé des mangas des autres. Parce que sinon, je n'ai jamais été assistant des autres mangaka. Et donc tout ce que je sais de manga, c'est vraiment, j'ai appris tout seul. Et donc c'est à partir de à ce moment-là, en discutant avec Tezuka, on s'est rendu compte que quand j'avais 5 ans, quand lui il avait 15 ans, on regardait le même film d'animation dans un même salle de cinéma, même dimanche, dans la ville de Akashi. On était très étonnés. Et puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on est devenus plutôt des camarades. C'était les camarades qui partagent leur rêve et de créer un jeu de bons films d'animation japonais. Et en fait, au niveau de manga, aider les mangas, tout ça, c'était juste à ce moment-là où on a été 5-6 jours. Mais à part ce moment-là, nous avons travaillé, nous avons aidé mutuellement en tant que camarades. Avec Tezuka, c'était tout le temps dans le rêve, dans l'objectif de créer des films d'animation. Vous aviez à ce moment-là 10 ans de différence entre vous et Osamu Tezuka. Quel était le genre de rapport que vous aviez avec Tezuka Sensei? Est-ce que c'était plus un rapport d'amitié ou est-ce que c'était plus un rapport père-fils, plutôt maître-élève? いや、これは偉大な先輩としての存在であって、別に私は人に習ったこともないし、もう自分で勝手にやってましたので、私は私で最初から独立した創作家として出発したんですね。ただそういう出会いですから、鉄腕アトムの日本最初のテレビ放送ですね編集をやった映写機は、私が古道具屋から買ってきた私の映写機で編集したんです。助けてくれって夜中に電話がありましてね、そしたらなんと自分のが壊れて編集ができないと、明日試写会なのに間に合わないと。で、私の輪にかけてボロな映写機を持って行ってやったのが日本のテレビアニメーションの第1号の、そういう関係なんで、持ちつ持たれつの間柄です。ただ偉大な先輩であったことには間違いありません。Je pense qu'en fait mon rapport avec Tezuka, ce n'est nullement de maître élève, parce que je pense que j'ai appris à personne des mangas et des animés, et je crois que j'ai appris tout seul. Par contre, mon rapport, c'est-à-dire c'est un aîné qui cherche la même, qui progresse dans la même voie, vis-à-vis de laquelle j'ai beaucoup de respect. C'est-à-dire, de toute façon, depuis le début, j'étais un mangaka à part entière, indépendant, qui fonctionnait tout seul. Mais par contre, en fait, on s'aidait mutuellement. Par exemple, quand il a créé les premiers films d'animation de Astro Boy à la télévision,
En fait, c'est le premier le projecteur qui a servi à faire le dernier montage d'Astro Boy, c'était le mien. C'est-à-dire, en fait, tout d'un coup, il m'a appelé que son projecteur est cassé. Et donc, bon, j'ai un vieux projecteur que j'ai acheté avec mon argent. Donc, tout d'un coup, je suis précipitée avec mon projecteur. Parce que pour Tezuka, il était complètement affolé parce que c'est demain, c'est là avant prévu pour les journalistes et que son projecteur est incapable de faire des derniers montages. Donc j'ai aidé. Voilà, donc c'est le premier film d'animation télévision japonaise Astro Boy. Ça a été fait grâce à mon aide, grâce à mon projecteur. Mais donc en fait, on est plutôt camarades. Mais Tezuka, c'est un vraiment grand homme. J'ai beaucoup de respect. On peut applaudir.